Le focus, c'est pas un talent. Tu veux changer ta vie? Alors commence par dompter ton esprit. Le problème, ce n'est pas le monde. Le vrai focus commence dans le silence. Voici 7 principes stoïciens pour forger un mental implacable. Et le dernier, le plus puissant, c'est celui que personne n'ose affronter. Commence ta journée avec intention. Pas avec ton téléphone, pas avec les notifications, pas avec les urgences des autres. Commence-la avec toi-même. Avant que le monde ne t'impose son rythme, impose le tien. Avant que les imprévus ne te bousculent, prépare ton esprit à rester droit. C'est là que commence le focus implacable, dans les premières minutes, dans le silence du matin, dans la clarté de l'intention. Les stoïciens appelaient cela la préméditation malheurhomme, la préméditation des mots. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la préparation. Tu t'assieds, tu respires, tu visualises. Tu imagines les contrariétés, les retards, les critiques, les imprévus. Tu les accueilles mentalement avant qu'ils ne surgissent. Tu les regardes en face, sans peur. Et tu te dis « Je suis prêt. Rien ne me surprendra. Rien ne me détournera. » Tu n'es pas là pour subir ta journée. Tu es là pour la sculpter, pour la façonner, comme un artisan façonne la pierre. Chaque matin est une page blanche, et ton intention est l'encre. Si tu ne décides pas de ce que tu veux vivre, quelqu'un d'autre le fera pour toi, et tu passeras ta journée à réagir au lieu d'agir. L'intention, ce n'est pas une to-do list, c'est une posture intérieure, c'est une boussole. Ce n'est pas ce que tu veux faire, c'est qui tu veux être pendant que tu le fais. Tu peux avoir 1000 tâches, mais si tu n'as pas d'intention, tu seras dispersé. Tu peux avoir peu de choses à faire, mais si tu as une intention claire, tu seras puissant. Commencer avec intention, c'est te poser des questions simples, mais profondes. Quelle est ma mission aujourd'hui? Qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce que je veux incarner? Est-ce que je veux être calme ou réactif? Présent ou distrait? Aligné ou dispersé? Ces questions ne prennent que quelques minutes, mais elles changent tout. Imagine-toi comme un guerrier. Avant la bataille, il ne se jette pas dans l'arène sans réfléchir. Il affine son esprit. Il visualise les coups. Il anticipe les pièges. Il rappelle pourquoi il se bat. Il ne laisse pas la peur décider. Il ne laisse pas la fatigue commander. Il choisit. Il s'ancre. Il avance. Toi aussi, tu es ce guerrier. Ta bataille, c'est ta journée. Tes ennemis, ce sont la distraction, la paresse, le doute, la colère, la dispersion. Ton arme, c'est ton intention. Elle te garde droit. Elle te rappelle ta mission quand tout vacille. Elle te recentre quand tu t'égares. Tu peux t'entraîner à cela. Chaque matin, prends 5 minutes, pas plus. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et imagine. Imagine ton réveil, ton trajet, tes collègues, tes proches, les imprévus, les tensions, les tentations. Et dis-toi, je suis prêt. Je choisis la patience. Je choisis la clarté. Je choisis la force tranquille. Tu verras, ce rituel simple crée une armure invisible. Tu ne seras pas invincible, mais tu seras préparé. Et cette préparation change ta posture. Tu ne réagis plus au chaos, tu danses avec lui. Tu ne fuis plus les obstacles, tu les traverses. Tu ne cherches plus la facilité, tu cherches la justesse. L'intention te rend libre, parce qu'elle te rend responsable. Tu ne dis plus « je n'ai pas eu le temps ». Tu dis « je n'ai pas choisi de prendre le temps ». Tu ne dis plus « je suis débordé ». Tu dis « je me suis laissé déborder ». Tu reprends le pouvoir. Tu redeviens le capitaine de ton navire. Et ce pouvoir, tu le cultives chaque matin. Ce n'est pas un exploit, c'est une discipline. Ce n'est pas spectaculaire, c'est silencieux. Mais c'est ce silence qui te rend solide. C'est cette clarté qui te rend implacable. Tu peux même écrire ton attention. Une phrase, un mot, une image, quelque chose qui t'ancre, qui te rappelle ton cap, qui te suit toute la journée, comme un talisman mental, comme une promesse à toi-même. Et si tu rates un matin, si tu oublies, si tu te laisses happer, ce n'est pas grave. Tu recommences demain, tu recommences ce midi, tu recommences maintenant. L'intention n'a pas d'horaire. Elle est toujours disponible. Elle t'attend. Elle est là, en toi. Ce n'est pas une technique, c'est une philosophie.
C'est une manière de vivre. C'est dire « je ne suis pas une feuille au vent, je suis un arbre enraciné. Je ne suis pas une victime des circonstances, je suis un créateur de circonstances. Je ne suis pas un automate, je suis un être conscient. » Et cette conscience, tu l'affûtes chaque matin, comme un sabre, comme un outil, comme un feu sacré. Tu ne laisses pas le monde éteindre ta flamme. Tu la protèges, tu l'alimentes, tu la fais grandir. Alors, demain matin, avant tout, choisis-toi. Choisis ton attention. Choisis ton cap. Et avance. Même si c'est flou, même si c'est fragile, même si tu doutes. Avance. Parce que chaque pas compte. Parce que chaque matin est une renaissance. Parce que chaque jour est une opportunité de devenir plus fort, plus clair, plus aligné. Et si tu fais cela jour après jour, tu verras, ton esprit deviendra plus calme, ton regard plus perçant, ton cœur plus stable. Tu ne seras plus esclave de tes humeurs, tu ne seras plus prisonnier de tes peurs, tu seras libre. Et cette liberté intérieure, personne ne pourra te l'enlever. Voilà ce que signifie commencer sa journée avec intention. C'est un acte de puissance, un acte de foi, un acte d'amour envers toi-même. C'est le premier pas vers un focus implacable. Et ce premier pas, tu peux le faire dès demain, dès maintenant, parce que tu le mérites, parce que tu es prêt, parce que tu es en chemin. Tu ne contrôles pas le monde. Tu ne contrôles pas les autres. Tu ne contrôles pas la météo, les embouteillages, les décisions politiques, les humeurs des gens, les imprévus de la vie. Et pourtant, tu passes une grande partie de ton énergie à vouloir les changer, à vouloir les corriger, à vouloir les éviter. C'est une perte de puissance. C'est une fuite de ton feu intérieur. Le stoïcien ne se bat pas contre le vent, il ajuste ses voiles. Il ne crie pas contre la tempête, il renforce son mât. Il ne maudit pas les vagues, il apprend à surfer. Voilà la sagesse. Concentrer ton esprit sur ce que tu peux réellement influencer et laisser le reste passer comme un nuage. Tu contrôles ton effort, tu contrôles ton attention, tu contrôles ton attitude. C'est là que réside ton pouvoir, c'est là que commence ta liberté, c'est là que naît ton focus implacable. Imagine un archer. Il ne contrôle pas le vent, il ne contrôle pas le mouvement de la cible, il ne contrôle pas les cris autour de lui. Mais il contrôle sa posture, il contrôle sa respiration, il contrôle la tension de sa corde. Et c'est cela qui fait la différence entre un tir flou et un tir précis. Toi aussi, tu es cet archer. Chaque jour, tu vises une cible, ton objectif, ton mission, ton idéal. Et si tu veux l'atteindre, tu dois arrêter de gaspiller ton énergie sur ce qui est hors de portée. Tu dois revenir à toi, à ce que tu peux affiner, à ce que tu peux maîtriser. Ton effort est sacré. Il est le reflet de ton engagement. Il est le miroir de ta volonté. Peu importe les résultats, peu importe les obstacles, ce qui compte, c'est que tu donnes le meilleur de toi-même, que tu avances, que tu persistes, que tu refuses de céder à la facilité. Ton attention est ton trésor. Là où elle va, ton énergie va. Là où elle se pose, ta vie se construit. Si tu la disperses, tu t'épuises. Si tu la concentres, tu deviens puissant. Alors choisis ce que tu regardes. Choisis ce que tu écoutes. Choisis ce que tu nourris. Ton attitude est ton armure. Elle te protège du chaos. Elle te garde droit quand tout vacille. Elle te permet de transformer les épreuves en tremplin. Tu peux choisir d'être calme. Tu peux choisir d'être patient. Tu peux choisir d'être résilient, même quand tout semble contre toi. Ce choix, tu peux le faire à chaque instant. Tu peux le faire maintenant. Tu peux le faire demain. Tu peux le faire 1000 fois par jour. C'est une pratique. C'est une discipline. C'est une manière de vivre. Et cette manière de vivre te rend libre. Parce que tu ne dépends plus des circonstances. Tu ne dépends plus des autres. Tu ne dépends plus du hasard. Tu deviens le maître de ton monde intérieur. Tu deviens le capitaine de ton navire. Tu peux t'entraîner à cela. Chaque fois que quelque chose t'irrite, demande-toi, est-ce que je peux le contrôler? Si oui, agis. Sinon, lâche prise. Chaque fois que quelque chose te fait peur, demande-toi, est-ce que je peux influencer cela? Si oui, prépare-toi. Sinon, avance malgré tout. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de la lucidité. Ce n'est pas du fatalisme, c'est de la crescence. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie.
Tu ne peux pas contrôler les critiques, mais tu peux contrôler ta réponse. Tu ne peux pas contrôler les retards, mais tu peux contrôler ton calme. Tu ne peux pas contrôler les pertes, mais tu peux contrôler ta reconstruction. Et cette reconstruction, tu la fais chaque jour, en te recentrant, en te reconnectant à ton pouvoir, en refusant de te disperser dans le bruit du monde. Tu peux même écrire ce que tu contrôles, le matin, le soir, quand tu doutes, quand tu flanches. Tu peux te rappeler « Je contrôle mon effort, je contrôle mon attention, je contrôle mon attitude, et rien ni personne ne peut me l'enlever. » C'est ton socle, c'est ton ancrage, c'est ton feu sacré. Et plus tu cultives cette posture, plus tu deviens solide, plus tu deviens serein, plus tu deviens implacable. Tu ne seras plus ballotté par les vents, tu ne seras plus écrasé par les vagues, tu ne seras plus prisonnier des humeurs du monde. Tu seras libre, tu seras stable, tu seras puissant. Parce que tu auras compris que le vrai pouvoir ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur, il vient de ton choix, il vient de ta maîtrise. Et cette maîtrise, tu peux la cultiver, tu peux l'affiner, tu peux l'incarner. Chaque jour, chaque heure, chaque instant. Tu peux devenir ce roc, ce phare, ce guerrier paisible. Et ce chemin commence maintenant, par un choix, par une décision, par un engagement envers toi-même. Tu es prêt. Tu es capable. Tu es en chemin. Maîtrise tes impulsions. C'est là que commence la vraie discipline. Pas dans les grandes décisions spectaculaires, pas dans les moments où tout est facile, mais dans les instants minuscules où ton esprit vacille. Dans les secondes où tu veux céder à la colère, à la paresse, à la distraction, à la fuite. C'est là que se joue ta puissance. C'est là que se forge ton focus implacable. Le stoïcien ne réagit pas, il agit. Il ne se laisse pas emporter par le tumulte intérieur. Il observe, il respire, il choisit. Il ne nie pas ses émotions, il les accueille, mais il ne les laisse pas commander. Il les traverse sans se perdre. Il les écoute sans s'y soumettre. Tu veux devenir fort? Tu veux devenir stable? Tu veux devenir libre? Alors commence par maîtriser ce qui t'agite, ce qui te pousse à parler trop vite, à fuir l'effort, à chercher la facilité, à répondre par automatisme, à te disperser dans le bruit. Chaque impulsion est un test, une invitation à te connaître, une opportunité de te renforcer. Tu peux la saisir, tu peux la transformer, tu peux en faire un tremplin vers ta maîtrise. Imagine une flamme. Elle peut brûler ou éclairer, elle peut détruire ou réchauffer. Tout dépend de ta capacité à la contenir, à la diriger, à l'utiliser avec sagesse. Ton impulsion est cette flamme. Elle n'est pas mauvaise, elle est brute, elle est puissante, mais elle a besoin d'un cadre, d'un canal, d'un esprit clair pour l'orienter. Tu peux t'entraîner à cela. Chaque fois que tu sens monter une émotion forte, une envie soudaine, une réaction automatique, fais une pause. Respire. Observe. Demande-toi, est-ce que cela sert ma mission? Est-ce que cela m'élève? Est-ce que cela me rapproche de la personne que je veux devenir? Si la réponse est non, alors résiste. Résiste avec calme. Résiste avec dignité. Résiste avec foi en toi. Ce n'est pas une lutte contre toi-même, c'est une alliance avec ta version la plus haute, celle qui voit plus loin, celle qui agit avec intention, celle qui ne se laisse pas dominer par le chaos intérieur. La maîtrise des impulsions, c'est l'art de la lenteur dans un monde qui va trop vite, c'est l'art du silence dans un monde qui crie, c'est l'art du recul dans un monde qui réagit, c'est l'art de la profondeur dans un monde qui survole. Tu peux cultiver cette lenteur, cette présence, cette conscience. Elle ne te rendra pas mou, elle te rendra tranchant. Elle ne te rendra pas passif, elle te rendra précis. Elle ne te rendra pas froid, elle te rendra juste.
Regarde les maîtres, les sages, les guerriers, ils ne s'agitent pas. Ils n'explosent pas, ils ne fuient pas. Ils restent, ils observent, ils choisissent. Et leur choix est puissant, parce qu'il vient d'un esprit clair, d'un cœur stable, d'une volonté affûtée. Tu peux devenir ce maître, ce sage, ce guerrier, mais il faut t'entraîner. Il faut répéter, il faut affiner. Il faut accepter les chutes, les ratés, les rechutes, et recommencer. Encore, encore, encore. Chaque fois que tu résistes à une impulsion, tu gagnes en force, tu gagnes en clarté, tu gagnes en liberté. Tu ne dépends plus de ton humeur, tu ne dépends plus de ton passé, tu ne dépends plus de ton environnement. Tu deviens le créateur de ta réponse, le sculpteur de ton comportement, le maître de ton énergie. Et cette énergie, tu peux l'orienter vers ta mission, vers ton objectif, vers ton idéal. Tu ne la gaspilles plus dans des réactions inutiles. Tu ne la disperses plus dans des émotions parasites. Tu la concentres, tu la canalises, tu la transmutes. C'est cela la discipline stoïcienne. Ce n'est pas se priver, c'est se libérer. Ce n'est pas se fermer, c'est s'ouvrir à une version plus haute de soi. Ce n'est pas se durcir, c'est se raffiner. Tu peux commencer maintenant. Par un geste, par une pensée, par une respiration, par un choix. Tu peux décider de ne pas répondre à cette provocation, de ne pas céder à cette envie, de ne pas fuir dans cette distraction, de rester, de tenir, de choisir. Et tu verras, ce choix te rendra fier, ce choix te rendra stable, ce choix te rendra puissant. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être présent, tu as besoin d'être conscient, tu as besoin d'être engagé. Et cet engagement, tu peux le renouveler chaque jour, chaque heure, chaque instant. Tu peux écrire tes impulsions les plus fréquentes, les plus dangereuses, les plus récurrentes. Et tu peux créer des réponses, des rituels, des phrases, des gestes qui t'aident à les traverser. Tu peux créer un espace entre le stimulus et la réponse, un espace sacré, un espace de liberté, un espace de puissance. Et dans cet espace, tu deviens toi. Tu deviens grand. Tu deviens clair. Tu n'es plus esclave de ton passé. Tu n'es plus prisonnier de tes automatismes. Tu n'es plus victime de tes émotions. Tu es libre, tu es stable, tu es en chemin. Et ce chemin est beau, ce chemin est exigeant, ce chemin est vivant. Parce qu'il te rapproche de toi-même, parce qu'il te révèle, parce qu'il t'élève. Alors avance, résiste, choisis et recommence. Parce que tu es prêt, parce que tu es capable, parce que tu es en train de devenir implacable. Travaille sur toi comme un artisan, pas comme un consommateur, pas comme un spectateur, pas comme un impatient qui veut des résultats sans effort. Travaille avec les mains de l'esprit, avec la patience du sculpteur, avec la précision du maître forgeron. Ton esprit est un outil. Il peut être brut, dispersé, rouillé, mais il peut aussi devenir tranchant, clair, puissant. À condition que tu le travailles, à condition que tu le affines, à condition que tu le respectes. L'artisan ne se précipite pas. Il ne cherche pas la perfection immédiate, il cherche la justesse, il cherche la maîtrise, il cherche la beauté dans le processus. Il revient chaque jour à son établi, il reprend son œuvre, il corrige, il ajuste, il recommence. Et c'est cette répétition qui crée l'excellence. C'est cette fidélité au geste qui crée la puissance. Toi aussi, tu peux devenir cet artisan. Ton établi, c'est ton quotidien. Ta matière première, c'est ton esprit. Tes outils, ce sont tes habitudes, tes pensées, tes choix. Et ton œuvre, c'est toi. Ta version la plus haute, ton être le plus clair, ta mission la plus noble. Mais pour cela, il faut du temps, il faut de la patience,
il faut de la rigueur, il faut de la foi. Tu ne peux pas te transformer en un jour, tu ne peux pas devenir implacable en une semaine. Tu dois accepter le rythme de la forge, le rythme de la maturation, le rythme de la vraie transformation. Chaque jour, tu peux polir une facette, une pensée, une réaction, une habitude. Tu peux observer ce qui est brut, ce qui est flou, ce qui est fragile, et tu peux le travailler. Avec douceur, avec force, avec constance. Tu peux te poser cette question. Qu'est-ce que je peux affiner aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux renforcer? Et tu agis. Tu n'attends pas l'inspiration, tu n'attends pas les conditions parfaites. Tu agis parce que l'artisan ne dépend pas du monde, il dépend de son engagement. Tu peux créer des rituels, des gestes sacrés, des moments de travail intérieur. Tu peux méditer, écrire, lire, respirer, visualiser, corriger. Tu peux créer ton atelier mental, ton espace de transformation, ton sanctuaire de discipline. Et dans cet espace, tu deviens plus clair, plus stable, plus fort. Tu n'es plus dans la réaction, tu es dans la création. Tu n'es plus dans la dispersion, tu es dans la concentration. Tu n'es plus dans l'attente, tu es dans l'action. L'artisan ne fuit pas les erreurs, il les accueille, il les utilise, il les transforme. Il sait que chaque défaut est une opportunité, chaque imperfection est un appel à grandir, chaque échec est une leçon cachée. Toi aussi tu peux adopter cette posture. Tu peux regarder tes failles sans honte, tu peux regarder tes limites sans peur, tu peux regarder tes blocages sans fuite. Et tu les travailles, tu les sculptes, tu les transformes. Ce travail est noble, ce travail est sacré, ce travail est exigeant, mais il te rend libre, il te rend puissant, il te rend implacable. Tu peux aussi apprendre des autres artisans, des maîtres, des sages, des guerriers. Tu peux observer leur discipline, leur rigueur, leur humilité. Tu peux t'inspirer, tu peux te nourrir, tu peux te renforcer. Mais tu ne copies pas, tu n'imites pas, tu crées ta propre œuvre, ton propre style, ton propre chemin. Parce que ton esprit est unique, ta mission est unique, ta transformation est unique. Et cette unicité mérite du respect, elle mérite du soin, elle mérite du travail. Tu peux aussi célébrer tes progrès, même les petits, même les invisibles, même les discrets, parce qu'ils comptent, parce qu'ils construisent, parce qu'ils te rapprochent de ton idéal. Chaque jour, tu peux te dire « Aujourd'hui, j'ai affiné mon calme. Aujourd'hui, j'ai renforcé ma clarté. Aujourd'hui, j'ai sculpté ma patience. Aujourd'hui, j'ai poli ma discipline. » Et ces phrases sont des trophées, des preuves, des piliers. Tu peux aussi accepter les jours sans éclat, les jours de fatigue, les jours de doute, parce que l'artisan connaît ces jours. Il ne les fuit pas, il les traverse, il les utilise, il les transforme. Tu peux créer un carnet de travail intérieur, un journal de ton atelier mental. Tu peux y noter tes gestes, tes pensées, tes ajustements, tes découvertes. Et tu verras, ce carnet deviendra ton compagnon, ton miroir, ton guide. Et tu peux aussi transmettre, partager, inspirer, parce que ton travail sur toi rayonne. Il inspire les autres, il élève le monde, il crée une vibration de discipline, de clarté, de puissance. Et cette vibration commence par toi, par ton choix, par ton engagement, par ta fidélité au travail intérieur. Tu peux devenir cet artisan de l'esprit, ce sculpteur de soi, ce forgeron de la conscience. Et ce chemin est beau, ce chemin est exigeant, ce chemin est vivant. Parce qu'il te rapproche de toi-même, parce qu'il te réveille, parce qu'il t'élève. Alors avance, travaille, affine et recommence. Parce que tu es en chemin, parce que tu es capable, parce que tu es prêt. Élimine le superflu. C'est une injonction simple mais radicale. Elle ne parle pas seulement de ranger ton bureau ou de vider ton armoire. Elle parle de ton esprit, de ton attention, de ton énergie, de tout ce qui t'encombre sans te nourrir, de tout ce qui te distrait sans te construire, de tout ce qui te ralentit sans te faire grandir. Le stoïcien ne cherche pas à accumuler, il cherche à épurer. Il ne veut pas plus, il veut mieux. Il ne veut pas tout, il veut l'essentiel. Et pour cela, il doit trier, il doit couper, il doit renoncer. C'est un acte de force, c'est un acte de lucidité, c'est un acte de liberté. Regarde autour de toi, regarde en toi. Combien de pensées parasites, combien de sollicitations inutiles,
Combien de notifications, de conversations, de obligations sociales, de objets, de habitudes qui ne servent plus ta mission. Tu les tolères, tu les laisses entrer et elles grignotent ton temps, ton calme, ton feu intérieur. Éliminer le superflu, c'est reprendre le contrôle. C'est dire non. Non à ce qui te détourne. Non à ce qui t'épuise. Non à ce qui te fait perdre ton cap. Ce n'est pas être rigide, c'est être clair. Ce n'est pas être froid, c'est être aligné. Ce n'est pas fuir le monde, c'est choisir ce qui mérite ta présence. Tu veux un focus implacable. Alors commence par faire le ménage. Dans ton agenda, dans ton téléphone, dans tes relations, dans tes pensées, dans tes habitudes. Pose-toi cette question. Est-ce que cela m'aide à devenir la personne que je veux être ? Si la réponse est non, alors pourquoi le garder ? Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu n'as pas besoin de tout suivre. Tu n'as pas besoin de tout faire. Tu as besoin de clarté. Tu as besoin de direction. Tu as besoin de silence intérieur. Et ce silence ne vient pas en ajoutant, il vient en retirant. Le superflu est sournois. Il se cache dans les détails, dans les petites distractions, dans les « juste 5 minutes », dans les « je verrai plus tard », dans les « ça ne fait pas de mal ». Mais chaque petite distraction est une fissure dans ton attention. Chaque petit détour est une perte de momentum. Chaque petit bruit est une attaque contre ta concentration. Tu veux être fort, tu veux être stable, tu veux être libre. Alors sois impitoyable avec ce qui te détourne, sois exigeant avec ce qui entre dans ton esprit, sois sélectif avec ce que tu consommes. Ton esprit est un temple, ne laisse pas n'importe quoi y entrer. Tu peux commencer petit. Un réseau social en moins, une conversation inutile en moins, une habitude toxique en moins, un objet inutile en moins. Et tu verras. À chaque chose que tu retires, tu gagnes de l'espace. De l'espace pour penser, de l'espace pour créer, de l'espace pour respirer. Ce n'est pas du minimalisme esthétique, c'est du minimalisme stratégique. Tu ne veux pas moins pour faire joli, tu veux moins pour aller plus loin. Tu veux moins pour aller plus vite, tu veux moins pour aller plus juste. Le superflu te fait croire qu'il est indispensable. Il te fait croire que tu vas manquer quelque chose. Il te fait croire que tu vas être exclu. Mais c'est un mensonge. Ce que tu gagnes en clarté vaut 1000 fois ce que tu perds en distraction. Regarde les grands esprits, les sages, les maîtres. Ils ne sont pas saturés, ils sont concentrés. Ils ne sont pas dispersés, ils sont ancrés. Ils ne courent pas partout, ils avancent droit. Parce qu'ils ont éliminé le bruit, parce qu'ils ont choisi le silence, parce qu'ils ont cultivé l'essentiel. Tu peux faire pareil, tu peux devenir ce roc, ce phare, ce guerrier intérieur. Mais il faut trier, il faut renoncer, il faut simplifier, et ça n'est pas un sacrifice, c'est une libération. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as besoin de comprendre ce qui compte. Tu n'as pas besoin de tout faire, tu as besoin de faire ce qui t'élève. Tu n'as pas besoin de tout suivre, tu as besoin de suivre ton cap. Et pour cela, il faut du courage. Le courage de dire non, le courage de décevoir, le courage de se retirer, le courage de se choisir. Parce que le superflu est souvent social. Il vient des autres, il vient de la pression, il vient de la peur de manquer. Mais toi, tu ne veux pas plaire, tu veux grandir. Tu ne veux pas briller, tu veux construire. Tu ne veux pas être partout, tu veux être là, pleinement, intensément, puissamment. Alors, fais le tri. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, reviens à l'essentiel. Reviens à ta mission, reviens à ton feu intérieur et protège-le, nourris-le, honore-le. Tu verras, plus tu élimines, plus tu gagnes. Plus tu simplifies, plus tu clarifies. Plus tu renonces, plus tu avances. Ce n'est pas une perte, c'est une ascension. Et cette ascension commence maintenant, par un geste simple, par une décision claire, par un acte de foi envers toi-même. Tu mérites un esprit libre, tu mérites une vie alignée, tu mérites un focus implacable. Alors choisis. Choisis ce qui compte,
Choisis ce qui t'élève, choisis ce qui te construit et laisse le reste derrière parce que tu es en chemin, parce que tu es prêt, parce que tu es puissant. Traque ta progression quotidiennement. C'est l'acte le plus humble et le plus puissant que tu puisses accomplir. C'est le miroir que tu tends à ton esprit. C'est le rendez-vous sacré entre toi et ta vérité. Pas pour te juger, pas pour te punir, mais pour te comprendre, pour t'ajuster, pour t'élever. Le stoïcien ne cherche pas la perfection, il cherche la clarté. Il ne se compare pas aux autres, il se compare à lui-même hier. Il ne fuit pas ses erreurs, il les observe, il les dissèque, il les transforme en leçons. Voilà la voie du progrès réel. Pas spectaculaire, pas immédiat, mais profond, durable, authentique. Tu veux devenir plus fort, plus stable, plus aligné. Alors commence par te regarder en face chaque jour, sans masque, sans excuse, sans fuite. Regarde ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce que tu aurais pu mieux faire, ce que tu as bien fait, et écris-le. Pose-le sur le papier, donne-lui une forme, donne-lui une voix. L'écriture est une arme, elle est un outil de conscience, elle est un acte de courage. Quand tu écris, tu ne peux plus te mentir, tu ne peux plus te cacher, tu dois nommer, tu dois clarifier, tu dois affronter. Et c'est dans cette confrontation que naît le vrai changement. Tu peux commencer simple, 3 phrases, 3 questions. Qu'ai-je fait aujourd'hui qui m'a rapproché de ma mission? Qu'ai-je fait qui m'en a éloigné? Qu'est-ce que je choisis de faire demain? Ce rituel ne prend que quelques minutes, mais il transforme ton esprit. Il le rend plus lucide, plus précis, plus engagé. Tu peux aussi noter tes émotions, tes réactions, tes pensées récurrentes, tes impulsions, tes victoires, tes rechutes, tout ce qui te traverse, tout ce qui te construit, tout ce qui te freine, parce que tout est matière à progrès, tout est matière à conscience, tout est matière à transformation. Et cette transformation ne vient pas d'un coup, elle vient par la répétition consciente, par le regard quotidien, par l'ajustement constant, comme un artisan qui affine son geste, comme un sculpteur qui polit sa pierre, comme un guerrier qui perfectionne son mouvement. Tu es cet artisan, tu es ce sculpteur, tu es ce guerrier. Et ton esprit est ton œuvre, ton outil, ton champ de bataille. Tu peux le façonner, tu peux le affûter, tu peux le élever. Mais il faut le suivre, il faut l'observer, il faut le comprendre. La progression n'est pas linéaire. Elle est faite de haut et de bas, de percées et de stagnation, d'élan et de résistance. Et c'est pour cela qu'il faut la traquer, pour ne pas te perdre, pour ne pas te mentir, pour ne pas te disperser. Tu peux créer un journal, un carnet, un espace sacré où tu déposes chaque jour ton vécu, tes choix, tes erreurs, tes intentions, tes engagements. Et tu verras, ce carnet deviendra ton allié, ton miroir, ton guide. Il te rappellera qui tu es, où tu vas, pourquoi tu avances. Tu peux aussi relire, revenir en arrière, observer ton évolution, voir les schémas, voir les répétitions, voir les progrès. Et cela te donnera de la force, de la clarté, de la confiance. Parce que tu verras que tu avances même quand tu doutes, même quand tu flanches, même quand tu tombes. Le stoïcien ne cherche pas à briller, il cherche à s'élever. Il ne cherche pas à impressionner, il cherche à comprendre. Il ne cherche pas à être parfait, il cherche à être vrai. Et cette vérité, il la cultive chaque jour, dans le silence, dans l'écriture, dans l'analyse. Tu peux faire pareil. Tu peux devenir cet être lucide, cet être engagé, cet être en mouvement. Mais il faut t'observer, il faut te suivre, il faut te corriger. Et cette correction n'est pas une punition, c'est une célébration. C'est dire « je suis vivant, je suis en chemin, je suis capable de mieux, je suis digne de plus ». Tu peux aussi célébrer tes victoires, même les petites, même les discrètes, même les invisibles, parce qu'elles comptent, parce qu'elles construisent, parce qu'elles te renforcent.
Chaque jour, tu peux écrire « Aujourd'hui, j'ai résisté à une impulsion. Aujourd'hui, j'ai choisi le calme. Aujourd'hui, j'ai avancé malgré la peur. Aujourd'hui, j'ai été fidèle à ma mission. » Et ces phrases sont des trophées, des preuves, des piliers. Tu peux aussi écrire ce que tu veux améliorer, ce que tu veux affiner, ce que tu veux transformer. Et cela devient ton plan, ton cap, ton engagement. Et si tu oublies un jour, si tu flanches, si tu fuis, ce n'est pas grave, tu recommences demain, tu recommences maintenant. Parce que le progrès n'est pas une ligne droite, c'est une spirale, c'est une danse, c'est une ascension. Tu peux même partager avec un ami, avec un mentor, avec toi-même. Tu peux relire à voix haute, tu peux méditer sur tes mots, tu peux les incarner. Et tu verras, ton esprit deviendra plus clair, ton regard plus perçant, ton cœur plus stable. Tu ne seras plus dans le flou, tu ne seras plus dans l'errance, tu seras dans la conscience. Et cette conscience te rendra libre, elle te rendra fort, elle te rendra implacable. Parce que tu ne seras plus en réaction, tu seras en création. Tu ne seras plus en fuite, tu seras en présence. Tu ne seras plus en dispersion, tu seras en alignement. Alors commence, écris, analyse, corrige et recommence. Parce que tu es en chemin, parce que tu es capable, parce que tu es prêt. Cultive la solitude active. Pas la solitude passive, celle qui t'éteint. Pas l'isolement qui t'enferme, mais la solitude consciente, choisie, féconde. Celle qui te reconnecte à toi-même, celle qui te libère du bruit, celle qui t'offre un espace pour penser, pour ressentir, pour créer. C'est dans cette solitude que naît le vrai focus. C'est là que ton esprit se clarifie, c'est là que ton feu intérieur se ravive. Le stoïcien ne fuit pas le monde, il s'en extrait temporairement pour mieux y revenir. Il ne méprise pas les autres, il se retire pour mieux les comprendre. Il ne se cache pas, il se retrouve. Il sait que l'agitation extérieure brouille la vision, il sait que le tumulte social disperse l'attention, il sait que le silence est un allié puissant. Tu veux devenir plus fort, plus stable, plus lucide, alors apprends à être seul. Apprends à t'asseoir avec toi-même. Apprends à écouter ce qui monte quand le bruit s'éteint. Ce n'est pas facile, ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Parce que ton esprit a besoin d'espace, il a besoin de repos, il a besoin de recul. La solitude active, c'est un acte de puissance. C'est dire, je choisis de me retirer pour mieux avancer. Je choisis de me taire pour mieux entendre. Je choisis de ralentir pour mieux viser. Ce n'est pas une fuite, c'est une stratégie. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Tu peux créer des rituels, des moments sacrés, des bulles de silence, une marche seule, 1 heure sans écran, un café sans distraction, une pièce sans bruit. Et dans cet espace, tu te retrouves, tu te reconnectes, tu te réalignes. Tu peux écrire, tu peux méditer, tu peux respirer. Tu peux simplement être là, présent, entier, sans masque, sans rôle, sans attente. Et tu verras, ton esprit se calme, ton regard s'éclaircit, ton cœur s'ouvre. La solitude active te permet de faire le tri, de voir ce qui est essentiel, de sentir ce qui est juste, de comprendre ce qui est vrai. Elle t'offre une clarté que le monde ne peut pas te donner. Elle t'offre une stabilité que l'agitation ne peut pas t'apporter. Tu peux aussi observer tes pensées, tes émotions, tes schémas. Tu peux les accueillir, les questionner, les transformer. Parce que dans le silence, tout devient visible, tout devient palpable, tout devient transformable. Tu peux aussi rêver, imaginer, créer. Parce que la solitude est fertile, elle est une terre intérieure, elle est un atelier de vision, elle est un atelier de transformation. Mais il faut l'apprivoiser, il faut l'aimer, il faut la respecter. Elle peut faire peur, elle peut déranger, elle peut confronter, mais elle ne détruit pas, elle révèle, elle élève, elle libère. Tu peux commencer petit, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 1 jour, et tu verras. Ce temps devient précieux, ce temps devient sacré, ce temps devient ton socle.
Tu peux aussi te retirer du bruit numérique, des réseaux, des notifications, des sollicitations. Tu peux créer un espace sans interférence, un espace où ton esprit respire, où ton attention se recentre, où ta conscience s'élargit. Tu peux aussi marcher seul, sans but, sans distraction, juste pour être là, juste pour sentir, juste pour écouter. Et dans cette marche, tu te retrouves, tu te reconnectes, tu te réalignes. Tu peux aussi t'asseoir, fermer les yeux, respirer et laisser venir, laisser monter, laisser passer, sans jugement, sans contrôle, juste être là, juste être toi. Et tu verras, ce silence devient une force, ce vide devient une richesse, ce retrait devient une avancée. Tu n'es plus dépendant du bruit, tu n'es plus esclave de l'agitation, tu n'es plus prisonnier de la stimulation. Tu deviens libre, tu deviens stable, tu deviens clair. La solitude active te permet de te connaître, de te comprendre, de te transformer. Elle t'offre un miroir, un espace, une lumière. Tu peux aussi l'utiliser pour créer, pour écrire, pour penser, pour rêver. Parce que dans le silence, l'inspiration naît, l'intuition grandit, la vision s'affine. Tu peux aussi l'utiliser pour te reposer, pour te régénérer, pour te ressourcer. Parce que ton esprit a besoin de pause, il a besoin de respiration, il a besoin de vide pour se remplir. Tu peux aussi l'utiliser pour te reconnecter à ta mission, à ton cap, à ton feu intérieur. Parce que dans le bruit, tu oublies, tu te disperses, tu te perds. Mais dans le silence, tu te rappelles, tu te recentres, tu te retrouves. Et cette retrouvaille est puissante, elle est essentielle, elle est libératrice. Tu peux aussi apprendre à aimer ta propre compagnie, à te sentir bien avec toi-même, à te respecter, à te honorer. Parce que tu es ton meilleur allié, tu es ton meilleur guide, tu es ton meilleur compagnon. Et cette relation avec toi-même, tu peux la cultiver, tu peux la nourrir, tu peux la renforcer, dans le silence, dans la solitude, dans l'espace sacré de l'introspection. Tu peux aussi apprendre à écouter ton corps, tes sensations, tes besoins. Parce que dans le bruit, tu ignores, tu oublies, tu négliges. Mais dans le silence, tu entends, tu ressens, tu comprends. Tu peux aussi apprendre à ralentir, à respirer, à savourer. Parce que la vie ne se trouve pas dans la vitesse, elle se trouve dans la présence, dans la conscience, dans l'instant. Et cette présence, tu peux la cultiver, tu peux l'affiner, tu peux l'incarner. Chaque jour, chaque heure, chaque instant. Tu peux devenir cet être présent, cet être lucide, cet être aligné. Et ce chemin commence maintenant, par un choix, par une décision, par un engagement envers toi-même. Tu es prêt, tu es capable, tu es en chemin. Le focus, c'est pas un talent, c'est un entraînement. Et si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu as déjà fait le premier pas. Commente focus si tu choisis de t'élever mentalement à partir d'aujourd'hui. Abonne-toi pour forger un mental que rien ne peut briser.